Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les principales articulations de ces journaux. Les travaux de concertation nationale n'entravent en rien le fonctionnement du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a présidé ce jeudi la conférence de présidents du groupe parlementaire. Après une visitation profonde sur l'état des lieux de la situation économique et financière du pays par le groupe thématique Économie, secteur productif et finances publiques, les délégués de ce groupe thématique optent pour analyser secteur par secteur pour une thérapeutique de l'économie. Les détails et précisions dans ces journaux. L'adoption du calendrier de la session budgétaire septembre 2013, les nouveaux mécanismes de contrôle parlementaire ainsi que le dossier judiciaire de certains députés, tels sont différents points abordés au cours de la conférence de présidents de groupe parlementaire présidée ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale, honorable Aubin Minakou. Quant aux autres matières de contrôle parlementaire, ça dépend d'une part du temps, du délai que ça doit courir pour que les avis soient donnés là-dessus, et tout est dans le règlement intérieur. C'est cela que l'on voudra peu systématiser. Également à ce titre, la note est en train de chercher d'encadrer les députés en ce qui concerne la manière même de formuler les questions, parce qu'on a trouvé qu'il y a parfois beaucoup de débordements. Il faudrait un encadrement systématique là-dessus, et les bureaux ont promis carrément aussi renforcer les capacités des députés quant à ce. La conférence s'est saisie également de l'exclusion de l'honorable Boussa dans son parti politique. De présenter à l'attention des présidents la lettre écrite par le président honoraire, l'ex-président du MLC, à la personne de l'honorable Jean-Lucier Boussa. Vous connaissez certainement mieux que moi que le parti de Boussa avait irradié Boussa, et de l'autre côté, ses camarades du MLC s'étant réunis à leur assemblée, en 80%, ils ont déposé aussi un procès verbal au niveau du bureau, dans le procès verbal, effectivement, en 80%, ils ont démis Boussa de son poste de président du groupe parlementaire MSL et Alliés. Malgré la tenue des concertations nationales, l'Assemblée nationale va fonctionner normalement, car les travaux des concertations nationales n'entravent pas les fonctionnements du Parlement. Après une visitation en profondeur sur l'état des lieux de la situation économique et financière du pays, les délégués du groupe thématique Économie, secteur productif et finances publiques ont conclu qu'il y a décalage entre la croissance et les niveaux de la pauvreté qui est très élevé. Cadre macroéconomique, il y a l'inflation, mais qui a été maîtrisée. Au même moment, les produits de première nécessité demeurent très chers. Il y a les problèmes aussi des prix, les fixations des prix. Il y a des attentes illicites de certains importateurs qui font que les prix demeurent très élevés. Il y a la loi sur la concurrence qui n'est pas appliquée, qui crée un peu des distorsions sur le marché des prix, de telle sorte, malgré qu'on a maîtrisé l'inflation, les volumes de prix étaient déjà, les niveaux de prix étaient déjà très élevés, couplés au faible niveau des revenus et au taux de chômage très élevé, les Congolais ne s'y retrouvaient pas. Donc le tout Congolais, normalement, sait que sur le plan économique, notre pays n'est pas en très bonne posture. Ça c'est clair, c'est net. Moi je pense et je souhaite que nous puissions nous pencher sur la volonté politique de réaliser cela. Il note par ailleurs quelques avancées significatives enregistrées dans ces secteurs. La République démocratique du Congo, depuis 2001, a enregistré beaucoup de performances.
La croissance économique est revenue, la dette a été effacée, nous avons une inflation qui est maîtrisée, le taux de change ne bouge pas. Depuis pratiquement 3 ans maintenant, $1 c'est 915, 920 francs congolais. Jamais, depuis l'indépendance, nous n'avons traversé une aussi longue période de stabilité macroéconomique et de croissance. Les ministres de l'économie, membres de ces groupes thématiques, a précisé que le taux d'inflation dans les années 90 était négatif, mais actuellement le gouvernement a tout mis en place pour maîtriser les cadres macroéconomiques. Notre pays ressemble à un malade, quelqu'un qui a souffert pendant longtemps. Et quand on l'amène chez le médecin, il ne peut pas guérir du jour au lendemain. À partir de 2001, tout le monde a reconnu que nous, le gouvernement, ce n'est pas nous, mais le gouvernement, notamment de transition, même le gouvernement qui a précédé le gouvernement de transition, quand le président Kabila est arrivé, il y a eu le programme intérimaire renforcé qui était fait justement pour maîtriser les cadres macroéconomiques. Et depuis 2002, nous avons entamé une phase de croissance économique positive, parce qu'avant c'était une croissance nette négative. Ces groupes thématiques a été honoré ce jeudi par la présence de membres du Présidium venus se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Il y a toujours eu récompense suite aux efforts consentis dans une société où les hommes réfléchissent normalement. Cette logique trouve sa raison d'être au cours de l'échange qu'a eu le Premier ministre avec les cantonniers qui embellissent la ville-province de Kinshasa matin, midi et soir, en balayant et en mettant les ordures impropres à la cité hors de la ville de Kinshasa. C'est au travers un lingala purement quinois qu'Augustin Matata Mpogno a combiné avec ses hôtes durant cet échange. Initiative oyo tozwaki ezali po topesa bino longonia po mosala oyo bozo sala bino peut-être bozo komona yango importance nango mais biso batu tozo kolandela mosala yango toyoki ndenge batu baza koloba ndenge batu bazali ko apprécier mosala bozo sala ezala batu oyo ya kisasa ezala batu bauti na intérieur ezala pe batu bauti na extérieur. Ngai moko nakoko témoigner dimanche nazali na église pasteur moko ya mundele auti na États-Unis azali ko prêcher asali kamwa stop alobi il faut na loba ndenge na moni propriété oyo eza koya na mboka oyo nazo comprendre te. Pasteur ya mundele aza mutu ya nzambe soki alobi yango soki euti na motema na ye donc ezali te ke bo alingi ko flatter mutu mais alobi vérité mais vérité wana ezali pona bino il faut topesa bino longonya tobetela bino maboko. Les patrons des ONG qui s'occupent des jeunes gens qui s'emploient dans la salubrité de la ville-province de Kinshasa, sous l'égide de la ministre provinciale de l'Environnement Thérèse Olenga, ont aussi répondu présent en laissant ces cantonniers exposer leurs doléances à l'endroit du chef de gouvernement. Tout le monde d'abord. Après on a tous quelques groupes effectifs une organisation tout bandi Monsieur Batikali na balayage. Quand on va la balayage, tout le mois effectivement pour continuer à ramasser feuilles. Qui est ça ici là, tout nyonso pour soutien évacuation la ordure nyonso et tout ça là, ramassage autres joie qui va faire wana, ma belle tout ça. En tout cas vraiment la organisation pour remercier Nzambe vraiment apambola yo makasi. Sur le plan organisation, merci vraiment son excellence, monsieur le Premier ministre. Les doléances récit 5 sur 5 par le chef du gouvernement qui promet d'apporter un soutien nécessaire à ces derniers afin de leur permettre de travailler avec dévouement. Ces activités de rendre la ville de Kinshasa propre répondent même à la vision du chef de l'État
de rendre ces pays plus beaux qu'avant. Le ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité a procédé à l'adoption du document des consultations nationales sur l'agenda international de développement post-2015 ce mercredi à l'hôtel Romeo Golf dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Le ministre des tutelles Célestin Vunabandi parle ici de ce travail accompli par les gouvernements de la RDC. Une séance de travail importante où nous devrions adopter le rapport de consultation que nous avons organisé sur l'agenda post-2015. Comme vous le savez, d'ici à l'horizon 2015, il y a des objectifs du millénaire pour le développement qui auraient dû être réalisés par les différents États. En ce qui nous concerne, nous avons fait une évaluation, il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais le plus important, c'était donc de réfléchir sur l'agenda post-2015. De leur côté, le participant à cette activité salue l'initiative car, disent-ils, elle apportera à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Si la communauté internationale tient compte de cela, on pourra dire que la population pourra gagner un bénéfice de ce qu'ils ont fait par rapport à l'agenda post-2015. La population peut s'attendre quand même à des améliorations des conditions de leur vie, parce que ces rapports, contrairement à celui que nous venions de terminer, disons avant 2015, ce rapport a été élaboré et consulté par la population elle-même, parce qu'elle a exprimé tous leurs besoins, tous ses besoins, et donc, comme vous avez suivi même dans la salle, on va intégrer même dans ces rapports le mécanisme de contrôle, le mécanisme de suivi de cette population pour se rendre compte effectivement de ce qui a été fait en leur faveur. À noter que ces documents possèdent plusieurs étapes et résultats qui guideront le monde après 2015, dans lesquels on retrouve la réduction de la malnutrition chez les enfants, la garantie d'un travail décent et durable à tous, l'augmentation des budgets des secteurs sociaux, ainsi que l'assurance de l'éducation pour tous. Primo manducare secundo philosophare, citation latine exprimant la première place de la nourriture avant de penser à autre chose. C'est en ces termes qu'une matinée de validation de la politique nationale de nutrition a été organisée ce mercredi 18 septembre au fleuve Congo Hôtel, dans le but de faire de la nutrition une priorité pour accélérer le développement socio-économique. C'est l'engagement pris afin de relever le défi de la nutrition en RDC, où plus de 2 millions d'enfants sont affectés par la malnutrition aiguë et plus de 6 millions d'enfants souffrent de retard de croissance, explique dans son bilan Barbara Bentin, représentante de l'UNICEF en RDC. Cependant, aujourd'hui encore, un enfant sur 10 souffre de la malnutrition aiguë, tandis que plus de 4 enfants sur 10 sont victimes d'un retard de croissance résultant de la malnutrition chronique. Seul un enfant sur 2 arrive au monde protégé contre le risque de retard mental dû à la carence en eau, alors que 7 enfants sur 10 et la moitié des femmes en âge de procréer souffrent d'anémie, responsable des difficultés d'apprentissage pour les jeunes enfants et de baisse de la productivité de l'adulte qui sera bien. Après une séance de la présentation des rapports statistiques des experts en domaine, sous une projection, Félix Kabange, ministre de la Santé publique, a dans son allocution indiqué combien la République démocratique du Congo est déterminée à s'engager dans la politique nationale de nutrition. À l'évidence, et en faisant une lecture objective des présentations que nous venons tous de suivre, nous ne réussirons pas à faire de notre pays un pays émergent avec des enfants, des femmes et des hommes mal nourris, inaptes au travail, inaptes à une bonne réflexion intellectuelle, gage du développement et de tout progrès des nations. C'est la raison pour laquelle, au nom du gouvernement de la République, nous nous sommes totalement investis à accélérer le processus de l'adhésion de la RDC au mouvement SAN, entendez Scaling Up Nutrition, un mouvement né en 2010 et qui se propose de combattre la malnutrition de par une approche multisectorielle de toutes les parties prenantes
de la vie nationale. La vision de cette matinée est d'assurer à tous les habitants de la République démocratique du Congo, et en particulier aux personnes vulnérables, à un bon état nutritionnel leur permettant de jouir de ses capacités physiques, intellectuelles et psychologiques et de mener une vie active et productive. C'était un véritable partage d'expérience entre les opérateurs du secteur des hydrocarbures en RDC au cours de ces forums tenus pendant des jours à l'hôtel Memling. C'est ce mercredi que les rideaux sont tombés à l'issue des ateliers qui ont sanctionné les travaux de ce forum consacré exclusivement au secteur pétrolier auquel les investisseurs du secteur ont approuvé la pertinence de ces assises. Pour tous les parties prenantes dans le secteur des hydrocarbures en RDC et dans la région, de se rencontrer, discuter tous les issues autour du secteur et ensemble faire un chemin à développer le secteur. La République démocratique du Congo se doit les droits de se doter afin d'accroître les niveaux de sa production au profit de son peuple, tel que souhaitent les intervenants. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous sommes effectivement propriétaires de tout, mais détenteurs de rien. Et ce que nous voulons, c'est être propriétaires de tout et détenteurs de tout dans notre pays en RDC. Ces forums a eu bien raison d'être pour statuer sur les avancées enregistrées dans les secteurs du pétrole et des gaz en RDC. Après la prestation de serment le 4 septembre dernier devant la Cour suprême, c'est devant le peuple malien et la communauté internationale que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi ce jeudi dans ses fonctions.